Pour faire de la géométrie dans l'espace, on va définir un repère de l'espace. Alors c'est similaire à la définition d'un repère du plan. Et on va prendre 4 points O, I, J, K. Donc O, I, J, K. Et on va définir du coup 3 vecteurs, petit i, petit j et petit k. Et on va dire que O, I, J, K est un repère de l'espace. Alors, de la même façon que dans le cas d'un repère du plan, les vecteurs I, J et K ne sont pas forcément perpendiculaires entre eux, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'on en ait 3 qui ne soient pas collinéaires et une origine ici 0. Et à ce moment-là, tout vecteur U de l'espace va s'écrire de façon unique x fois I plus y fois j plus z fois k. Et cette décomposition avec x, y et z est unique. Et on dit que x, y et z sont les coordonnées du vecteur U. Voilà. Et donc, on va ensuite préciser, comme on l'a fait dans le cas du repère du plan, que si I est perpendiculaire à J, que J est perpendiculaire à K, et que I est orthogonal à K également, c'est-à-dire que les vecteurs sont tous les 3 orthogonaux entre eux, à ce moment-là, on dit que c'est un repère orthogonal. Alors c'est très souvent le cas, et encore plus particulier, c'est que si en plus on a norme de I égale norme de J égale norme de K est égal à 1, alors on dira que le repère est orthonormal. Donc vous voyez bien là le parallèle avec le repère du plan. Et conclusion, pour généraliser ce que l'on a dit dans le plan, eh bien, si je prends un point A qui possède les coordonnées XA, YA, ZA, et un point B qui possède les coordonnées XB, YB, ZB, eh bien le vecteur AB, lui, aura pour coordonnées XB moins XA, YB moins YA et ZB moins ZA. Donc c'est la généralisation de ce qu'on a dit dans le plan. En gros, ce que l'on faisait 2 fois, eh bien on le fait 3 fois maintenant avec une composante Z en plus dans le cas de l'espace.